Aïe. Bonjour le net. Voilà. Je vais poser ça là. Tac, tac. Et tac. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dont je vous avais déjà parlé dans une des vidéos précédentes où je fais ma conversion en inserté chez EVA. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon setup de base pour la grimpe en SRT, donc pour l'accès SRT et la grimpe et l'évolution en SRT. Et vraiment simplement, je vais vous présenter donc mon matos, ce qui me convient, ce qui me plaît, mes choix. Et puis de toute façon, je pense que sur chaque choix de matériel que j'aurai fait, je vous prendrai certainement une petite vidéo pour vous argumenter le pourquoi. Pourquoi de la Slingline, je ne sais pas, pourquoi du Captain, pourquoi du Big Shot plutôt qu'autre chose, donc on va commencer par ça. Alors, on commence de suite avec l'accès, on va commencer par l'accès. Donc pour pouvoir balancer mon petit sac plus loin que manuellement, j'ai choisi donc le Big Shot, c'est un must-have, c'est un classique. Donc le Big Shot ici, tout le monde le connaît, donc de chez Notch. Donc ça va nous permettre donc de catapulter notre petit sac à des distances assez respectables, avec beaucoup de facilité et surtout beaucoup de précision. J'ai également pris le décocheur, qui permet quand même beaucoup de confort, le décocheur. Donc ça permet d'amener cette partie-ci, ici, je vous montre. Forcément, il faut que la perche soit montée. Et donc ça va donc nous permettre de pouvoir décocher facilement en ayant un arrêt, et donc en n'ayant pas à tenir la catapulte du Big Shot à bout de bras tout le temps. Donc le must-have, le Big Shot de chez Notch. Ensuite, je vais enlever ça parce qu'il fait un petit peu chaud. J'arrive de dehors, c'est les premiers jours d'hiver quasiment chez nous, il commence à cailler. Donc, après, donc pour armer le Big Shot, j'ai du matériau sac de chez FTC. Donc le matériau sac, c'est un sac double pour les petits sacs. Un usage très simple mais bien conçu, tout bête. Donc à l'intérieur, on a un endroit où pouvoir accrocher notre ligne pour pas qu'elle se sauve quand on est à bout de corde, pour pouvoir accrocher le dynéma. Et également, vous allez le voir ici, un petit scratch qui permet de mettre en attente donc le petit sac avec sa corde, sans que ça s'en mêle dans le reste de corde, dans le fond de corde qui est au fond du sac. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai en général du 350 et du 250 grammes. Donc là, je suis en trise. Donc ça, c'est du trise 250 de chez Courant. Alors vous savez que je suis assez fan de Courant. Il n'y a pas de nouveauté, tout le monde le sait. Et donc j'ai un 250, un 350. Donc le 350 pour les hauteurs normales et puis pour les bois à écorce un peu difficiles des fois où il faut du poids pour que la dynéma puisse redescendre. Et du 250 quand je shootais éventuellement un peu plus haut. Ça m'est arrivé hier sur un chêne où il y avait une fourche que je voulais atteindre mais qui était quand même assez haute. Et donc le 350 avait un peu de mal à monter parce que, alors déjà, j'étais pas vraiment au pied de l'arbre, il a fallu que je prenne du pied pour pouvoir atteindre cette fourche. Donc j'ai shooté au 250 et ça m'a vraiment permis donc d'accéder là où je voulais. Donc ça c'est une petite astuce. J'ai un 350 et toujours un 250 en réserve dans le matériau sac de FTC. Un petit point sur le matos dont je vous parle. Je fais un peu de pub pour EVA, ça vaut le coup parce que EVA nous suit, EVA développe pour nous, EVA nous propose des produits qui sont toujours, notamment avec la gamme FTC, qui développe des choses qui sont vraiment adaptées. Il faut savoir que la gamme FTC, elle est conçue partiellement par des arboristes grimpeurs. Et donc ça c'est quand même valable de savoir qu'ils pensent vraiment à tout ce que nous on pense quand on est dans les arbres, parce que ça a été au moins leur métier maintenant, donc ils conseillent et ils font des concepts chez FTC, et ça je trouve que c'est champion du monde. Donc vous retrouvez tous les produits que je vous présente sur le site d'EVA, sur le site d'EVA.com, evaelagage.com, je vous mets le lien ici, et puis vous l'aurez également dans la description. Et si je suis vaillant, vous aurez un lien de tout le matos que je vous présente dans la description. Donc allez jeter un œil, vous verrez si j'ai été vaillant ou non. Donc ça c'est pour catapulter le tout en haut. Ensuite on va passer à l'ancrage basal. Donc en ancrage basal, j'ai donc ici
Aïe! Elle est passée où? Le mousqueton, il est ici. Donc j'ai donc ici une Joker Light de 5 mètres, qui va me permettre de faire le tour de quasiment tous les sujets sur lesquels je grimpe. 5 mètres pour moi c'est suffisant. Bon après si on veut plus on peut faire, mais donc là pour moi c'est largement suffisant. Donc la Joker Light avec donc un anneau. Et dessus, j'ai mis donc un Durolock sous le conseil d'Alain, d'EVA Morpa. Merci Alain et bonjour. Un Durolock parce que c'est vrai que du coup, ça doit être un quadruple mouvement qui va permettre vraiment d'avoir une sécurisation donc au pied de l'arbre. Parce que si on ne connaît pas vraiment le mousqueton, on ne peut pas l'ouvrir. Et puis d'avoir un mousqueton en ancrage basal qui est quand même assez costaud, c'est toujours rassurant. Donc un Durolock de chez DMM avec une Joker Light. Donc j'en fais pas beaucoup plus, j'en dis pas beaucoup plus, sinon la vidéo va durer une éternité. Je vous dis voilà, dans les grandes lignes, quel est mon setup. Donc ça c'est ok, c'est pour l'ancrage basal. Ensuite, donc pour la grimpe, ça c'est l'évolution, on verra après. Pour la grimpe, pour mon accès, alors l'accès en général, et aussi l'évolution dans l'arbre parce qu'elle est conçue pour, j'ai donc une Square 2, la Square 2 de chez Courant, ça va faire, ouais, ça le fait. Donc la Square 2 de chez Courant, qui est une corde qui est très bien conçue, 2% d'allongement, avec une corde qui est quand même relativement statique pour les ascensions, donc pour les accès. J'ai encore fait hier un accès de 15-17 mètres et elle n'a pas surpompé, il n'y a vraiment pas d'effet rebond dans cette corde. On pourrait croire qu'avec 2% d'allongement, bon c'est quand même peu 2%, hein, mais c'est moins qu'un 1,5 ou 1 comme certaines autres cordes, mais elle apporte quand même beaucoup de confort parce que regardez. D'ailleurs, je suis en train de tourner une vidéo sur la Square 2 qui sera postée dans pas longtemps et je le ferai certainement sur tout le matos dont je vous parle ici. Donc la Square 2 a le gros avantage d'être hyper souple dans l'arbre. Je veux dire, pour faire du nœud papillon, pour pouvoir faire nos ancrages, pour bosser avec les connecteurs, c'est une corde qui est super confortable, qui ne pompe pas trop comme je vous l'ai dit, et qui est simplement top, parce que là, avec ma soixantaine de mètres, je vais pouvoir donc m'en servir en accès et en évolution. Donc ça va dépendre vraiment des choix du moment. Après, suivant les configurations de houppier, j'ai donc ma Square 2 en accès, plus derrière ça, une Adjob Blueberry. Si tu es nouveau ici, il faudrait songer à t'abonner un jour ou un autre. Ouais, parce que même si elles sont brillantes, je fais quand même de la... J'essaie tout du moins de faire de la belle vidéo toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc j'ai donc une Adjob Blueberry qui, elle, est un rappel, qui est vraiment une corde de travail dédiée, qui est également hyper souple et agréable, vraiment agréable en houppier. Elle est vraiment agréable en houppier, cette corde. Elle est épissurée donc sur un côté, ce qui va nous permettre quand même d'avoir des configs un peu plus faciles et puis un peu plus importante, parce que c'est vrai qu'avec une épissure, on peut faire beaucoup de choses, ça nous évite de faire des nœuds 8 ou des vachets ou autre, et ça peut être pas mal. Donc une Blueberry. Donc ensuite, mes bloqueurs donc pour pouvoir accéder. Pour l'accès, donc moi, en bloqueur de pied, j'ai un Ninja. Le Ninja, c'est un très bon produit. J'ai choisi entre beaucoup de bloqueurs de pied. J'ai passé un petit peu de temps quand même à faire mon choix. Gros avantage du Ninja, déjà, c'est qu'il est ambidextre, donc on peut le passer du pied gauche au pied droit, il n'y a vraiment aucun souci. Et l'autre gros avantage, c'est qu'il est à cam, mais non agressif pour la corde, parce qu'il n'y a pas de picot qui la retienne. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est, je veux dire, rope friendly, qui n'abîme pas les cordes. Et vous voyez ici, il est très simple à mettre en place. Je vous remonte parce que là, j'étais pas dans le champ. Donc, très simple à mettre en place. Et donc, il coulisse vraiment tout seul. C'est hyper fluide, le Ninja. J'en suis vraiment content. L'avantage qu'on a aussi, c'est que quand on veut directement se désarimer, eh bien, on fait un petit mouvement de cheville, on passe ici, et tout seul, il part. Et ce mouvement-là, honnêtement, je l'ai fait hier plusieurs fois de suite. Et ça se fait quand même très bien. Donc, on est ici, on bouge la cheville, et il est déséquipé. Ça, c'est pas mal du tout. Alors là, je suis en train de tourner la vidéo, et puis j'ai un guest qui est là. Vous allez voir que lui, il se tracasse un petit peu moins de tout ce petit monde. Je vous le montre.
j'ai Caramel qui est juste là. Et voyez comme il est malheureux, Caramel. T'es malheureux, Caramel. Ben oui, t'es malheureux. C'est malheureux, le chien. C'est malheureux, le chien. Ouais, il y en a qui ont beaucoup moins de soucis. Hein. Ensuite, en bloqueur asymétrique, j'ai donc, moi, un Hyacinthe. Je vous montre. J'ai donc le Hyacinthe, donc de Petzl, que j'ai modifié. Alors, je n'ai pas modifié forcément le bloqueur asymétrique lui-même. Donc ici, moi, je l'ai ici directement avec le petit crochet pour venir directement sur la chaussure. Lui, il demeure sur le harnais. Je l'ai passé dans mes passants partout pour qu'il vienne directement. Vous voyez, j'ai accroché de manière à ce que quand je tire dessus, et je vous montre, pour aller donc choper ma chaussure, je vais tirer dessus, je vais le ramener, et quand je lâche, il remonte tout seul. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je reviens mettre mon crochet directement dessus. Et donc, la petite sangle avec le deuxième crochet qui normalement est sur le Hyacinthe, moi je l'ai monté directement sur une manille sur le baudrier, de manière à ce qu'elle soit dissociée. Et comme ça, ben, quand je suis avec mon baudrier, j'ai juste à le passer au-dessus de mon épaule et je n'ai pas besoin de mettre de chest. Donc ça m'évite de passer un chest. Parce que quelquefois, j'ai à me déséquiper, j'ai un peu trop chaud dans l'arbre, je vire la veste ou le polaire ou peu importe. Et à chaque fois, il faut enlever le chest. Donc ça m'embête un petit peu. Là, j'ai pas ça à faire. Lui, il est à demeure sur le harnais, il est accroché à sa manille. Quand j'en ai besoin, je passe la main derrière, je passe. Et donc du coup, il est directement prêt à bosser. Donc ça, je trouve ça pas mal. Je vous conseille vraiment le Hyacinthe parce que c'est un système qui est complet et vraiment très facilement, on peut concevoir un système qui est auto-ravalable, quoi, qui est vraiment pas mal parce que je vous le remontre quand même. Et quand je veux aller choper ma chaussure avec le bloqueur asymétrique, je tire dessus, vous voyez, c'est extensible, je descends et quand j'ai fini, donc je décroche, je lâche et il revient en position et donc c'est très très loin d'être embarrassant. Et ça, c'est plutôt champion du monde. Donc ça, ok, c'est pour ça, c'est pour l'ascension, ça c'est pour les déplacements et pour mes déplacements, j'ai également. Alors vous me direz, ouais, Jonathan, tu pourrais avoir une longe souple, c'est vrai, mais elle me plaît tellement cette styléo. Je l'utilise maintenant depuis un moment. Je vous avais fait une vidéo dessus. La styléo, c'est la longe armée la plus souple du marché. Elle ressemble vraiment à de la corde parce qu'on peut... Voilà, c'est un peu du chewing gum, vous voyez. La stylo, elle est super. Moi, je l'utilise maintenant aussi depuis un an ou un an et demi, peut-être un peu plus. Et donc, elle est très bien conçue, encore une fois, par Courant. Courant font de super produits. Et là, on a vraiment des produits qui sont top. Je pense donc à ce mousqueton, je pense à ce connecteur, et du coup, ça me fait penser à Jérôme de Courant. Jérôme, salut à toi, merci pour l'idée et puis pour l'innovation. Un bonjour et un grand merci à Pierre aussi, Pierre de Courant. Ça, ce sont des gens qui bossent pour nous et qui bossent bien. Ça, c'est super, un grand bonjour à tous. Donc ma longeur, mes styléos, et puis forcément, après, donc il y a un petit peu de sangle, un petit peu de bidouille, un petit peu de tout. Mais voilà, grosso modo, mon parc matos minimal pour le SRT. Ça, c'est mon setup de base. Donc, si vous avez des questions au sujet de mon setup, au sujet de la manière dont je l'utilise, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Mettez-moi également avec quoi vous grimpez, quelles sont vos évolutions, quelles sont vos idées, qu'est-ce qui peut être bien. Le fait de partager, ben ça nous amène forcément beaucoup de bonnes choses à vous et à moi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour utiliser en combo avec la Squeer ou la Job Blueberry, j'utilise naturellement, alors je pourrais avoir en principal un zigzag ou pourquoi pas un rope wrench, mais j'ai choisi la Kimbo. La Kimbo de Rock Exotica, bah déjà vous voyez, au niveau encombrement, c'est quand même hyper petit, c'est super beau, et à côté de ça, c'est hyper fluide. C'est hyper fluide, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir régler avec ces deux molettes, je vous le présenterai la Kimbo, avec ces deux molettes de réglage, ici et ici, si ça veut bien faire le point, ouais, ici et là. On va pouvoir vraiment le régler à notre poids et à notre corde. Et ça, je trouve que c'est une très bonne évolution parce qu'on aura un matériel qui sera toujours aussi dynamique et aussi fluide
quelle que soit la corde qu'on utilise ou quel que soit le poids qu'on fait. C'est quelque chose qui n'est pas réglé de base, c'est nous qui allons apporter notre petite touche finale à ce produit et à la manière dont on veut qu'il progresse avec nous lors de nos évolutions à travers les houppiers, ou même à travers l'accès. Ça, je trouve que c'est quand même super. L'Akimbo est vraiment pensé SRT, même s'il peut être utilisé en DRT. Et vous voyez, des petites choses toutes bêtes qui font que, par exemple ici, on a un petit crochet qui nous permet de raccorder le chest, et qui donc, quand on va s'asseoir dans l'harnais, qui va se décrocher automatiquement, juste par pression. Ça, c'est pas mal du tout. Je vous montre quand même ce que ça donne tout de suite avec la corde Square 2. Donc avec la Square qui est juste ici, on vient déverrouiller notre Akimbo. Donc c'est un mouvement qui est relativement simple. Il y a juste à faire une pression donc, des doigts sur ces parties-là et ici. J'essaie de mettre moins de reflets. Et donc on l'ouvre, clac. Et donc là, une fois ouvert, on va simplement venir enfiler notre corde d'accès ou le rappel, donc à l'intérieur de l'Akimbo, et lui faire donc les deux loupes nécessaires à la friction. Et donc, une fois installé, on referme, et l'Akimbo est prêt à aller bosser. Le gros avantage, c'est qu'il est donc décamable. Donc on peut ouvrir les calmes en cours de progression, en s'assurant bien sûr, et je le rappelle, avec notre longe, hein, on est toujours sur un point d'ancrage, forcément. Et donc on peut décamer, passer d'une corde à l'autre, ou passer, je ne sais pas, si on a éventuellement fait une bêtise sur une fourche, on peut aller porter notre Akimbo de l'autre côté. Il y a quand même pas mal de choses qui sont bien faites dans ce produit-là. Donc bravo Rocky Exotica pour le développement de ce beau produit qui était normé CE, je crois, ça doit être maintenant l'an dernier, et qui est arrivé sur le marché français avec un prix, c'est un peu cher quand même. Il y a quand même un prix qui est conséquent sur l'Akimbo, mais honnêtement, voilà, ça fait du super produit, quoi. Avec la fluidité avec laquelle on a dans l'arbre, je ne vais pas dire magique, mais c'est du très bon produit. Donc voilà. Ensuite, en houppier, je vais vous montrer mon harnais. Donc voilà la bête. Alors vous avez du mal à le voir, mais je grimpe donc avec un koala de chez Courant. L'avantage du koala, je ne vais pas le tenir à bout de bras longtemps parce qu'il est un peu équipé et il est lourd. L'avantage du koala de chez Courant, c'est qu'il est, je ne vais pas dire minimaliste, mais c'est un petit harnais qui est très confortable, qui est hyper léger, quand il n'est pas suréquipé, qui est léger et qui est vraiment bien conçu. En plus, au niveau de tarif, ça se tient vraiment, c'est intéressant. Donc le koala Courant, moi je l'ai maintenant depuis plus d'un an, et honnêtement je le quitte plus, quoi, je le quitte plus. Donc moi ça a été adopté dès le départ, comme la grosse majorité des produits que j'essaie chez Courant. Il y a des choses que j'aime bien, qui sont bien développées, et je dis pas ça parce que je suis né dans la ville où se trouve Courant, hein, voilà. Ensuite, alors, je vous fais faire le tour déjà du propriétaire. Voilà à peu près ce qui se passe sur mon harnais. Donc mon carry tool, ici j'ai un petit bidouillage perso qui m'est dû à un petit groupe de copains Arbo qui font pas mal de bidouilles et qui sont intéressants, je vous en parlerai. Donc ici de la ring loop, donc de chez Teufelberger, de la sling line. Les sling line, moi je les utilise parce que elles sont top. On fait pas mal de choses avec les sling line. Les sling line nous permettent de faire des prussiques quand on en a besoin, ou alors de faire donc des déviations, des ancrages, des fausses fourches. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les sling line. C'est un produit que je recommande parce que c'est bien conçu. Teufelberger a fait un super produit là, donc la sling line elle est très bien. Je suis également sur du DMM, donc pour mes mousquetons qui sont sur les slings. Ensuite, à demeure, sur mon baudrier, j'ai toujours un rocker. Un rocker donc, qui me permet, quand je le veux, de me faire un petit double, éventuellement avec une pinto derrière. Quand on veut faire un petit double pour aller choper une fausse fourche un peu plus haut, une fourche un peu plus haut, ou alors se ramener un petit peu à force de bras de manière un peu plus facile quand on en a marre en fin de journée, pour faire un double, c'est très bien. Pourquoi un rocker? Parce que le rocker a l'avantage de ravaler le mou très très facilement. Donc j'aime bien avoir un rocker à demeure sur le harnais, c'est pas mal. Donc des anneaux, toujours en DMM pour faire les déviations et puis aussi les ancrages, donc de l'anneau de base, hein, mais qui est très pratique. Ensuite, un outil indispensable en SRT, si vous ne l'avez pas essayé, je vous conseille de l'essayer, c'est donc
le crochet Captain. Le crochet Captain donc, de DMM, ça c'est un super produit. Il va permettre d'aller choper des fourches et des branches à perpète. Il va nous permettre de pouvoir transiter d'un arbre à l'autre sans avoir à en descendre. C'est vraiment un super outil. J'essaierai de vous le mettre en image aussi en situation. Ça honnêtement. Hier, j'étais sur de l'élagage d'un chêne bicentenaire auquel les clients tenaient beaucoup, et j'étais à l'intérieur. J'avais le Captain sur moi. Il y a eu un moment où j'avais une fourche qui était à peu près à 6-7 mètres, une branche à 6-7 mètres, qui me permettait donc d'aller faire une dérivation pour arriver directement au-dessus des branches que j'avais à élaguer, et donc pour être à l'aplomb. Et donc pour accéder à ces branches-là, normalement, il aurait fallu faire tout un système, faire un petit pont de corde, balancer, essayer de balancer au loin, essayer de récupérer la corde pour pouvoir installer une fausse fourche et puis redescendre après à l'aplomb. Là, j'ai balancé le Captain, j'ai mis dessus le bloqueur de pied, j'ai pompé et puis je me suis un petit peu lâché de l'autre côté avec la Kimbo et c'était simplement extra, quoi. Donc le Captain, un must-have, indispensable en grappe. Je ne fais plus que vous le conseiller. Voilà pour mon setup SRT. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, à la prochaine pour le détail de mes choix sur ce matériel de base. Bye le net.